Attention avec ce ballon au point du penalty. On presse soudain ce but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut chers passionnés des sports, venez de le constater, nous parlons des actualités sportives et nous débutons avec cette information. L'association sportive Benigno intensifie ses préparatifs à vie de la phase retour du championnat de la interview de football de Bénin. Déterminée à améliorer ses performances, l'équipe a organisé plusieurs rencontres amicales pour ajuster ses tactiques et renforcer la cohésion du groupe. L'entraîneur, le staff technique mis en sur ces matchs pour tester de différentes combinaisons et offrir l'état de jeu à l'ensemble des joueurs. Hier dimanche, l'AS Benigno s'est déplacé en Ouganda pour affronter Tigre FC dans un match amical disputé et équilibré. Malgré plusieurs occasions de la part et d'autres, la rencontre s'est soldée par un score nul de 0 but partout. Ces résultats met en lumière une défense solide mais aussi un besoin d'efficacité offensive, un point que les staffs techniques comptent travailler devant avant le début de la compétition officielle. La prochaine rencontre est prévue pour ce mercredi, offrant ainsi une nouvelle opportunité de peaufiner les automatismes et d'évaluer les temps de forme des joueurs avec un calendrier chargé et des ambitions élevées. L'AS Benigno continue de montrer donc son sérieux dans sa préparation, conscient des défis qui l'attendent dans cette phase décisive du championnat. Pour rappel, l'équipe a fini première au classement lors de la phase aller. À territoire de Bénin, quelques matchs se sont disputés hier dimanche pour les comptes de la poursuite du championnat des territoires de Bénin qui est dans sa phase préliminaire. À Oitia, Motema Pembe a battu tout solide Aigle Jaune 1 contre 0 et à Maouas Tala a perdu face à Radi 1 contre 3 et à Loubiri Afia a fait un but partout contre Al Jazeera. À Nobila, à Vuovi, la différence a été battue par Bana Isale 1 contre 2, tandis qu'à Nobili, la rencontre qui devrait opposer les FC Lamia contre AS Vitasport n'a pas eu lieu pour motif. La formation de Lamia a brillé par son absence au stade. À Cavignoke, la formation de Banamai a laminé hier ce soir de 6 buts contre 0. Les programmes prévoient d'autres matchs. C'est lundi 10 décembre à Oitia, cercle sportif Delta Force jouera contre AS Banaswe. À Mbaou, AS Miracle jouera contre FC Rayon et à Loubiria, IS Kassindi Sport jouera contre FC Kassindi Sport. Ligue des zones STB, malgré une belle ambiance au stade de l'unité avec un public impressionnant qui a répondu présent au premier derby de la saison. L'association sportive Kabacha et les Darinka Club Virunga n'ont pas réussi à trouver la faille hier dimanche à clôture de la sixième journée de la phase aller de la Lina Foot dans la zone STB. Les deux rivaux se sont séparés sur un score nul vierge de 0 but partout. Au classement provisoire, Virunga totalise 9 points comme Mungano, Mwangaza et l'Athletic Club Kapako ainsi qu'en Intercell, alors que l'AS Kabacha repart avec un point qui lui permet de totaliser 7 points après 4 matchs disputés. Lors de la prochaine journée, Kabacha sera en face de l'AS Nuke de Butembo, alors que Virunga ira à la sonde de l'OC Mungano à Bukavu le 14 décembre prochain. L'Inafoot en première division dans l'unique match du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans le groupe B programmé hier dimanche 8 décembre 2024 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. L'AS Vita Club a battu par 2 buts contre 0 l'étoile du Kivu sur un penalty transformé à la 45e minute par Eritiel Luvumbu. Les Moscovites quinois de l'AS Vita Club ont mené à la pause sur le score de 1 contre 0 face aux orages de l'étoile du Kivu.
Bien à place, les visiteurs ont résisté face aux Dauphins noirs quinois, mais ont fini par encaisser un deuxième but à la 80e minute par le trichement des mêmes Héritier Luvumbu qui ont signé et doublé, score qui restera échangé jusqu'au coup de sifflet final. Troisième victoire de suite pour l'AS Vita Club, désormais troisième au classement du groupe B avec 15 points à 8 matchs disputés, alors que Étoile Diki vous reste avant-dernier avec 9 points après 9 matchs disputés. Interclub de la CAF à Hilal CS du Soudan de Jean-Flora Ibenge s'est imposé à domicile 2 buts contre 1 face au tout-puissant Mazembe de la RDCCT. Hier dimanche 8 décembre 2024 à Nouakchott, un match comptable pour la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF pour la saison 2024-2025. Deuxième victoire à 2 sorties pour Al Hilal CS, solide leader du groupe A avec désormais 6 points derrière Mouloudia Club d'Algérie qui comptait 4 points et Mazembe 1 point et Young Africans qui comptait 0 points. Lors de la troisième journée prévue le samedi 14 décembre, le tout-puissant Mazembe recevra Young Africans et Mouloudia Club d'Alger offrira son hospitalité à Al Hilal du Soudan. Dans l'autre rencontre jouée, c'est même dimanche, toujours à Ligue des Champions. Djobila AC a fait 0 but partout contre Pyramide FC de l'international congolais. Fiston Mayele Kalala a coupé des confédérations. La formation de CD Lunasol a fait 1 but partout contre Stade Malien. Stellenbosch FC a perdu face à Renaissance Sportive de Berkane 1 contre 3. La formation de Orapa United FC a fait 0 but partout contre ASEC Mimosas et Nimba du Nigeria a fait 2 buts partout contre Zamalek. Bravo Domakis de l'Angola a battu Sfaxien 3 buts contre 2. Constantine a battu Simba de Tanzanie 2 contre 1 et Giraffe a fait 0 but partout contre ISM Alger. Black Bull Maputo a fait 1 but partout contre Al Masri en Europe. Pour terminer, plusieurs rencontres se sont disputées hier dimanche pour le compte des championnats européens. En Angleterre, Fulham a fait 1 but partout contre Arsenal et puis Town a perdu face à Bournemouth 1 contre 2. Leicester a fait 2 buts partout contre Brighton. Tottenham a été battu chez lui par Chelsea 3 contre 4. Au niveau de l'Espagne, Leganés a perdu face à Real Sociedad 0 contre 3. Athletic a battu Villarreal 2 contre 0. Osasuna a fait 2 buts partout contre Deportivo Alaves et l'Atlético de Madrid a battu Séville 4 buts contre 3. Au niveau des séries A, en Italie, Florentina a battu Cagliari 1 contre 0. Hellas Verona a été battu par Empoli 1 contre 4. Venezia a fait 2 buts partout contre Como et Naples a été battu par Lazio Rome 0 contre 1. À Bundesliga, Wolfsburg a battu Mainz 0,5 4 buts contre 3. Hoffenheim a fait 1 but partout contre Fribourg et a fait à Ligue 1 française. Lens a battu Montpellier 2 contre 0. Nantes a battu Stade Rennais 1 contre 0. Strasbourg a fait 0 but partout contre Stade Reims et a fait Saint-Etienne a été battu par Marseille 0 contre 2. Nous sommes au terme de ce journal des sports. Barakambakwa vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.